Mhm. Tac, Trois. tac. En direct sur l'île Mode. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents, on se retrouve comme chaque semaine pour continuer avec le Rav Ackerman à parler de la Tfila. Tu as décidé de continuer dans les échelons de la Tfila. Et comme chaque année également, à quelques jours de Pessah, c'est l'occasion pour vous de soutenir l'Ilmod. Baruch Hashem, il y a des cours toutes les semaines, des cours très souvent. On a créé des nouvelles soirées, découvertes littéraires. On a fait vraiment des belles soirées où c'est plus que de l'étude, c'est se rencontrer autour de l'étude. On le voit merveilleusement bien grâce au Rav Ackerman. Tu t'es déplacé à Marseille, tu as rencontré Shulamit. Cette année, l'Ilmod, on a même été partenaire d'un événement en présentiel. Ça a été une première. Après 8 ans d'existence, on a fait un événement en présentiel à Paris où j'ai rencontré une vingtaine de gens qui nous suivent régulièrement. Donc, c'est l'occasion. Vous aurez le lien juste en bas dans la vidéo YouTube, dans la rediffusion, pour pouvoir aider l'InMode à continuer pour encore une prochaine année, Bezrat Hachem. C'est le 26-28 mars, c'est-à-dire dimanche prochain. Dimanche, lundi, mardi prochain, on compte sur vous. Voilà, Bechavon Ravakerman, on parle de Sefer, pas Sefer, mais la Yetzira, presque Sefer Yetzira. Ouais, pas le Sefer. Spirat et Yetzira, Bechavon. Et puis Chazakou Baruch, donc je ne veux pas apprendre sur le cours. C'est évident que je renforce la demande de Johan. C'est une révolution. C'est une révolution qui est grâce au Covid, au Corona. Johan, ça existait avant, mais l'ampleur que ça a pris n'aurait jamais pu être. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, le Covid, on peut dire en gros, est derrière nous. Mais le Limud Torah, grâce à l'Ilmod, il est devant nous, il est au présent. Et j'ai pas compris comment on paye, où on paye. Il y Alors a marqué. ça, J'enverrai le lien dans les jours à venir. ok, d'accord. Et Bémet, Tzerch Lazor, parce que c'est une diffusion gratuite, en gros, tout le monde peut accéder. Et c'est même, je dirais, une responsabilité de nous d'aider à diffuser Kimitzion Tetze Torah, c'est-à-dire la Torah d'Eretz Israël, grâce à Bémet, Johan, un grand Chazakou Baruch pour tout ce que tu fais, avec énormément de dévouement depuis tellement d'années. Tu es devenu une personnalité centrale de toute la Torah qui est diffusée d'Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu ייתן לך הרבה כוחות להמשיך ולהצליח, et aussi d'avoir assez d'argent pour que tout ça puisse non seulement continuer, mais se développer. Voilà, j'ai dit trop déjà. Alors, on va directement commencer avec notre étude. Donc, comme d'habitude, les quatre, on continue dans le cours, mais comme j'ai décidé de faire la semaine dernière, je fais la même chose maintenant. Je reprends quand même en vitesse au début pour que, comme c'est des sujets qui sont d'un côté faciles, mais qui sont basés sur des notions de la Kabbalah, donc pour que chaque fois les choses soient bien intégrées. Donc on parle des quatre échelons de la Tfila, et je rappelle, Ilou Nishmat, Michel Gérald Sananez, Zichronam Livracha, Lirfuat Kol Apsuim, ou Frat, les deux précédents, Baruch Hashem, ils vont mieux. Tel Aviv, Or Ben Nathalie, Verotem Mazal, Ben Mazal, c'est sûrement. Voilà, le Ben est marqué ici. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont pas si bien, c'est ça que tu veux dire? On n'entend pas, Marie-Lise. צריך לפתוח. טוב, si tu veux dire, שיהיה לכל הפצועים, לרפואה שלמה של חנה בן ציון, לעילוי נשמת, להבדיל אלפי הבדלות, אולגה פייגי בת לייב, איבון שרה בת פני, קלוד משה בן אדל, Eneli bat Rachel. Alors donc les quatre échelons de la Tfila, c'est ce qu'on étudie depuis, disons, ce cycle d'études qui, comme je l'avais dit, fait qu'on peut mieux prier, pas parce qu'on connaît mieux les mots de la Tfila, mais parce qu'on connaît mieux la structure de la Tfila. C'est-à-dire chacun va pouvoir trouver à l'intérieur de lui, à l'intérieur de ses connaissances ou de sa lecture, de la Tfila un plus, c'est-à-dire il va mieux prier, il va se sentir plus à l'aise dans la Tfila parce qu'il sait où il est, comme je l'avais dit. C'est le même machal que quand tu fais un tioul et que tu sais où tu es et que tu peux reconnaître chaque chose, alors tu peux profiter des choses et toi-même développer, être motivé, découvrir des choses et de témoignages personnels depuis que je connais ça. Alors, je dirais pas chaque jour, mais en tout cas, chaque fois que je prie bien, ça arrive pas tous les jours, à ce moment-là, je vois des choses qui sont nouvelles
Et une partie des choses que je vous enseigne, d'ailleurs, ne sont pas des choses qui ont des sources écrites. Là-bas, c'est toujours, mais c'est des choses qui viennent avec la tfila. Donc, l'idée de la Kabbalah, c'est que la tfila passe 4 échelons depuis le Olam Asiya qu'on a fini d'étudier la semaine dernière, qui est celui qui commence avec le début de la prière jusqu'à Baruch She'amar en gros, on va voir. Le deuxième qui est Psuké des Imra qu'on va étudier maintenant, qui est depuis en gros Baruch She'amar jusqu'à Ishtabach. Le troisième Shema et les brachot qui est le sujet suivant. Et en fin de compte l'Amida qui va être le point d'orgue de notre étude sur lequel on passera le plus de temps. Et bien entendu grâce aussi au fait qu'on aura progressé dans notre étude et notre compréhension des de ces 4 échelons. Alors dans la Kabbalah, les 4 échelons de la montée ont des noms, ils sont liés avec les 4 olamot qui s'appellent Abia, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est pour ça que ici je l'ai mis d'un côté de bas en haut, mais si vous voulez, de bas en haut, mais la tfila, c'est comme si la tfila commençait par ici. Korbanot Asiya, c'est le corps et le nefesh, les offrandes, c'est ce qu'on a étudié la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, on a passé au moins 2 ou 3 cours. Ensuite, maintenant, on commence Pesuké des Imra, qui sont le Olam à Yetzira. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire Yetzira? Et on s'arrête là. Après, Shema, on a dit, et Beria et Asiya. Alors, qu'est-ce que cela signifie? La notion de Yetzira par rapport à Asiya, tout d'abord. D'accord? C'est-à-dire, quand on parle de choses comme ça, on parle de Olamot. Mais quand on parle de Olamot dans la Kabbalah, on parle de concepts qui s'expriment à énormément de niveaux. C'est-à-dire, imaginez-vous par exemple comme un machal, que je vous parle d'un électron, un proton et un neutron. Alors les gens diront, ah, électron, proton et neutron, c'est ce que j'ai étudié lorsque j'étais en terminale, etc. Non, des électrons, des protons et des neutrons, il y en a partout. C'est-à-dire que tu parles d'une plante, tu parles d'un homme, tu parles d'une galaxie, il y a des électrons, des protons et des neutrons qui se trouvent là-bas. Alors imaginez-vous la même chose, c'est que c'est des concepts qui se retrouvent partout. Et donc si on l'explique de manière un petit peu en dehors des références kabbalistiques, alors on peut très bien comprendre les choses. La siya, c'est le côté au niveau de la prière du corps, comme on a vu, et du nefesh. Nefesh, c'est le psychique, c'est la partie de l'âme qui est l'interface avec le corps. C'est celle qui est complètement liée avec le corps. Par contre, la Yetzira, c'est quelque chose qui est plus haut au niveau de la Neshama. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'élève plus au-dessus. Et c'est quoi alors la Yetzira? Tout d'abord, la Yetzira, par rapport à Asiya, Yetzira, c'est donner une forme. C'est-à-dire c'est pour ça que c'est le premier mot qu'on a marqué ici, que j'ai marqué ici, c'est la forme, parce que la racine du mot Yetzira, c'est Tsura. C'est-à-dire, Yotzer, c'est pas un créateur, c'est une traduction complètement erronée. Quand quelqu'un on dit un Yotzer, c'est un créateur, en hébreu moderne, il n'y a pas cette précision dans la pensée des gens. Mais au niveau de la tradition, les choses y sont très précises. D'accord? Ani asiti, c'est que j'ai réalisé quelque chose dans la réalité matérielle. Yatsarti, c'est que j'ai donné une forme. Par exemple, un sculpteur et un yotzer, de manière exacte, parce qu'il prend de la matière première et il lui donne une forme. Il était yotzer. Quand à Kadosh Baruch Hu on dit Asher yatzar et Adam b'chokhma, c'est qu'il a donné une forme. Ou vayitzer, d'accord, lorsqu'il a créé, on traduit vayitzer et Adam, c'est qu'il a donné une forme à une matière première. D'ailleurs, c'est très précis dans la Torah, puisqu'on dit que Kadosh Baruch Hu a pris de la terre, d'après la tradition, il a gibelota, il a mélangé avec aussi de l'eau, et il en a fait une bonne pâte, et puis à ce moment-là, il lui a donné une forme, et c'est le moment où il y a marqué Vaïtzer et Adam, c'est-à-dire qu'il lui a donné une forme. Alors, la forme, d'après l'explication du Maharal, est supérieure à la matière. C'est-à-dire que c'est un enseignement qui revient souvent dans le Maharal, si vous voulez, parce que la matière, elle est brute, d'accord? C'est-à-dire et le jour, elle reçoit une forme, alors quelles que soient les formes, d'accord? C'est-à-dire que une statue, c'est une forme inerte, donc c'est pas du tout le summum. Par contre, un être existant, c'est de la matière qui a reçu une vraie forme, c'est une forme vivante. C'est-à-dire, et c'est ça ce qu'on appelle la Yetzira. Alors, ça correspond des niveaux de Neshama à Ruach, vous voyez, c'est-à-dire Nefesh Ruach, Ruach qui est au-dessus de Nefesh,
Donc qui est quelque chose qui est bien au-dessus d'une relation directe uniquement avec une énergie vitale. Vous comprenez? Tu mets de l'essence dans un moteur, tu es dans le nefesh, c'est-à-dire que tu donnes de l'énergie à un corps, à une matière. Par contre, quand tu donnes une forme, c'est donner un sens, donner quelque chose de beaucoup plus profond, c'est ça ce qu'on appelle le roi. Maintenant, au niveau de la réalité de notre vécu, ça correspond, c'est ce que j'ai marqué ici, à la musique et à l'esthétique. C'est-à-dire, c'est pas encore dans le domaine, si vous voulez, de quelque chose qui est complètement, je dirais, de la spiritualité. C'est pas non plus dans le domaine du sensible. Le nefesh, c'est le sensible, d'accord? C'est dans le domaine qui est bien supérieur à ça, qui est, en fait, j'ai appelé ça la contemplation. C'est-à-dire, je voulais même faire des jeux de mots entre le temple et la contemplation, mais je me suis dit qu'on peut se calmer et qu'on pouvait donner un titre un peu plus général. Mais en tout cas, l'aspect, par exemple, le poète se trouve dans cet endroit-là. Il n'est pas dans le nefesh, il n'est pas dans ni dans l'intellectuel, ni dans le métaphysique. Il se trouve dans la contemplation du monde tel qu'il est, mais non pas la description du monde. On pourrait dire que, par exemple, la physique, c'est dans le nefesh. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est, ou la biologie, c'est donner des explications des choses qui sont des explications matérielles des choses. Par contre, le poète, le contemplateur, celui qui voit les choses à ce niveau-là, il voit quelque chose qui est beaucoup plus haut. Il voit quelque chose de beaucoup plus profond, par exemple, dans la nature. Et quand on parle de nature, c'est la nature et la nature humaine, et la nature juive, et la nature du peuple juif, vous comprenez? Tout ça, c'est la contemplation, c'est une manière de voir les choses, une manière de voir le monde. Eh bien, c'est ça, Psuké des Imra. D'accord? C'est-à-dire, Psuké des Imra, c'est un parti pris de se lier avec Dieu, de louer Dieu au niveau de la contemplation. De même que la Asiya, c'était un parti pris de se lier avec Dieu au niveau de la Asiya, c'est-à-dire de la matière. Alors, on avait vu où notre matière à nous, notre être matériel, au début de la prière, c'est ce qu'on appelle Birkot HaShachar, ou bien au niveau rituel de notre relation avec Dieu, c'est ce qu'on va étudier Bezrat Hashem dans Parashat HaShavua, c'est les korbanot au Bet Hamikdash, c'est les offrandes qu'on a amenées au Bet Hamikdash, pardon. Maintenant, on est à un niveau qui est plus haut, et puis il y a encore des niveaux qui sont plus hauts, donc ils sont Beria et Atzilut qu'on verra après. Mais là, vous comprenez que c'est directement lié, non pas à la poésie, c'est pas du Baudelaire, c'est du David Amelech. D'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire, David Amelech est Ne'im Zemirot Israël. Il est par définition celui qui, voyant le monde, sait prendre son harpe et chanter la louange de Dieu lorsqu'il voit le monde. C'est-à-dire, c'est un poète qui voit en poésie la présence de Hachem dans le monde. Alors, il y a en même temps l'esthétique, c'est-à-dire une vision esthétique du monde, mais toujours une vision de Hachem qui est dans cette vision esthétique, c'est-à-dire ce qui est au niveau des yeux, et puis il y a ce qui est au niveau des oreilles, et puis il y a aussi ce qui est aussi au niveau de l'odeur. Mais ça se chante un petit peu moins. Je ne sais pas comment est-ce qu'on chante les odeurs, d'accord? Les bonnes odeurs, les effluves, mais en tout cas, vous allez tout de suite voir pourquoi je vous parle de ça. Si vous voulez, c'est quelque chose qui est lié avec les sens, mais pas dans le sens du nefesh qui est lié au corps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus haut, c'est-à-dire c'est ce qui est lié avec justement le chant, la poésie, le piyut, etc. Voilà, ça c'est le monde qu'on va découvrir dans cette partie de la prière. Alors vous comprenez que si on sait où on est, alors on sait où on est. Autant la semaine dernière, on était dans notre, quand on parlait de Asiya, on était dans notre corrélation vis-à-vis de notre corps et de notre psychique, et tous les matins quand on se lève, il faut faire son seder, il faut le faire, et puis on était dans le temple avec les offrandes, les sacrifices, la matérialité, la présence de Dieu dans le monde. Autant maintenant, on rentre dans ce deuxième monde. Vous dites, alors qu'est-ce qu'il y aura au-dessus? Alors c'est ce qu'on verra après. Mais en tout cas, celui-là, vous pouvez le comprendre et l'accepter. Alors, on avait déjà dit, et ça, je vous avais dit que c'est un chidouche personnel, donc, comme on appelle ça, c'est-à-dire, ça peut être corrigé si vous connaissez un texte qui dira les choses différemment, mais en tout cas qu'au niveau du plan du temple, on avait la Asiya qui était au niveau de l'autel extérieur, vous voyez ça, le Misber Haola, de nouveau tout ça c'est lié avec la paracha de la semaine dernière, la localisation de chaque chose, et ensuite
la Psuké de Zimra sont liés avec le Echad. Vous voyez, la cour d'Israël, c'est la Asiya, le Echal, c'est la Yetzira, le Parochet, ça c'est mon explication, comme je vous ai dit, c'est Beria, et Kodesh HaKodeshim, c'est la Hatzilut. Kodesh HaKodeshim, Hatzilut, vous verrez, il y a des sources absolues de ça, et la logique de lier les sacrifices avec le Mizbeach, c'est évident. Donc, il y a uniquement cette discussion, comment est-ce qu'on subdivise ici? Je sais qu'il y a d'autres rabbanim qui proposent d'autres propositions, mais c'est comme ça que je vous le propose, et vous allez aussi comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a ici à l'intérieur du Echal? Il y a la menorah, il y a le Mizbeach à Ketoret, l'autel des encens, le candélabre et le Lechem Apanim. Et il me semble que ça correspond bien avec cela, vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y a ici aussi quelque chose qui est lié avec la vue, c'est la menorah, avec l'odorat, c'est Mizbeach HaKetoret, qui est quelque chose de très haut, l'odorat, puisqu'on a dit que ça nourrit la neshama, la neshima, on en avait parlé la semaine dernière, la vue bien entendu, c'est-à-dire que la notion de or, de lumière, c'est quelque chose qui nourrit l'homme à un très haut niveau, de même la neshima, la respiration, et je pense que, excusez-moi, je pense que le Shulchan Lechem Apanim, il est lié justement plutôt avec le niveau le plus inférieur, puisque c'est le pain, mais c'est malgré tout, on ne parle pas du korban qui est ici, qui est dans la matière, c'est quelque chose qui doit être sans doute lié avec une contemplation aussi des choses, etc., si mon explication est exacte, d'accord? C'est-à-dire en quoi ça nous aide dans notre prière, c'est de donner des correspondances, c'est-à-dire, maintenant je rentre dans le Psuké de Zimra, je me lève, je dis Baruch She'amar, je prends mes 2 tzitziyot de devant, vous savez, c'est comme ça que les hommes ils font de leur talit, et ils chantent Baruch She'amar, et je me dis, je suis rentré dans le monde de la Yetzira, je suis rentré dans le monde de la contemplation, je suis rentré dans le monde de la poésie, du chant, etc. Et j'ai même une localisation si je décide d'avancer petit à petit à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc vous voyez que c'est des correspondances qui, si Dieu veut, nous permettent même d'avoir une meilleure manière de prier. D'accord? C'est pour ça que j'insiste chaque fois sur ces choses-là. Plus on étudie, plus on connaît, plus on est lié à une connaissance précise des choses, plus on a les images du Machon Amikdash qui nous montrent cela, et plus, je dirais, c'est facile de prier avec toutes ces correspondances. Alors, je vous amène encore une source importante dessus, qu'on avait déjà vue une fois. C'est une Mishnah de Brachot, chapitre 5 Mishnah, hein, qui dit comme ça. Chasidim arishonim ayu shoim sha'achat umitpalelim kedei sheichavnu et libam lamakom. C'est-à-dire que les chassidim premiers, alors c'est quoi les premiers chassidim? Il y a plein d'explications. Certains disent que c'est à l'époque les premiers Tanaïm, c'est-à-dire à l'époque du début du deuxième temple, mais la vérité, c'est que les chassidim arishonim, c'était ceux qui aspiraient à la prophétie. Et ensuite, ceux qui aspiraient au roi HaKodesh, comme à l'époque du deuxième temple, Rabbi Hanina ben Dosa, on avait étudié un texte que Manitou avait cité à propos, etc. C'est-à-dire, si vous voulez, quand on parle de chassidim, les chassidim par rapport aux tzadikim, les tzadikim sont à la yeshiva, ils étudient la Torah. Et les chassidim, ils sont à la synagogue ou dans la forêt pour les Breslav, en train de prier. D'accord? C'est-à-dire la notion de chassidout, et on l'avait déjà vu depuis le début, la prière, c'est le dialogue avec Hachem. Vous vous souvenez qu'on a vu que, en fait, la prière, c'est la moitié du dialogue prophétique. Ça, c'était le premier sujet, et il ne faut pas l'oublier. Et ceux qui prient comme ça s'appellent les chassidim. Alors, à l'époque de la Mishnah, on parlait des chassidim arishonim, c'est ceux qui savaient comment on faisait parce qu'ils savaient arriver au niveau de roi HaKodesh. Et donc, on nous raconte comment ils priaient. Et je vous avais déjà dit qu'il y a d'autres Mishnayot dans ma Maseret Brachot qui nous disent comment ceux qui sont pas chassid prient. C'est-à-dire, ils nous disent comment prier en 3 minutes. Oui, par exemple, il y a un texte du Birkat Hamazon, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit comme ça, c'est une blague, Baruch ata azan, slachli en izman. Ça, c'est le Birkat Hamazon des gens qui sont pressés. Ou bien, il y en a d'autres qui disent que la prière du matin, c'est Adon olam ushmo echad. C'est-à-dire que, mais à part la boutade, il y a des Mishnayot très sérieuses qui nous disent, quand un ouvrier qui n'a pas le droit de prendre sur le temps de celui qui le paye et qui doit prier, et par exemple un ouvrier qui est sur sa branche en train de cueillir les fruits ou bien qui est
sur son mur en train de construire une maison, c'est les deux exemples que dit la Mishnah, elle nous dit comment ils doivent prier au minimum, pas au maximum. Et je vous avais déjà signalé qu'en fait la prière, c'est pas quelque chose, le sidour, ça prête un peu à confusion, parce que ça fait croire que tout le monde est mesouda, il doit prier selon tout ce qui est marqué dans le sidour, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire, il y a déjà le premier siman du Shulchan Aruch, le premier dans Orach Chaim, il dit que, comment il dit ça? J'ai oublié le Nusach, peut-être quelqu'un s'en souvient par cœur, mais il dit que, en fin de compte, il y en a qui prient plus lentement, qui disent plus de Shvachim, Hachem, il y en a qui disent moins, et l'essentiel, ou Vilvash et Chaven, il vaut la Shamaim, c'est-à-dire de prier avec ferveur. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui serait énervé de prier trop et qui a vérifié sur lui-même que s'il prie lentement, mais moins, il prie mieux, eh bien, il vaut mieux qu'il prie mieux et avec moins de psukim que d'en dire beaucoup. Et dire maintenant, les hommes, ils n'ont pas tellement de choix. Je parle des hommes par rapport aux femmes. C'est-à-dire, les hommes, ils sont en général, ils prient en minyan, en tout cas pour ceux qui le font, et ils prient avec tout le monde, et donc ils sentent qu'il faut dire tout avec tout le monde. Et ils ont raison, parce qu'il y a quand même un rituel collectif. Mais ceci dit, il faut quand même toujours se souvenir, par exemple, il y a déjà des fois des gens, et je me souviens justement de Michel Sananès, Zichona Livracha, qui priait avec beaucoup de ferveur, mais qui priait très très lentement. Et chaque fois, elle me disait, mais j'ai pas le temps, si je dois lire toute la prière, ça va me prendre 3 heures. Et je lui disais, mais t'es pas obligé de tout lire, tu dois, le temps que les gens lisent 10 prakim de Psuket Zimra, tu en lis un et tu le pries comme il faut. Et ça, au niveau de la prière et de ce qui arrive dans le ciel, ça arrive aussi bien. Donc, vous avez ici une preuve et une référence de ça, c'est cette Mishnah. C'est parce que cette Mishnah, elle fixe non pas le minimum, mais elle fixe le maximum. Et vous comprenez pourquoi? Puisque c'était des chassidim, des gens qui aspiraient à la prophétie, ils n'avaient pas de temps à perdre à aller travailler ou à aller étudier la Torah. Ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'est de dialoguer avec Akadosh Baruch Hu, d'arriver au roi HaKodesh. Et comment ils faisaient ça? Eh bien, ils prenaient 1 heure avant la Hamida, Mitpalelim, vous savez, ils faisaient la Hamida. Je suis désolé, mais il y a marqué après, Vayu Shoim Sha'achat Achat Fila. Je ne sais pas si c'est dans la Mishnah ou c'est dans la Gemara, il me semble que c'est dans la Mishnah elle-même. C'est-à-dire qu'ils étudiaient, ils se préparaient 1 heure avant la Hamida, 1 heure ils priaient la Hamida, et 1 heure ils priaient après la Hamida. Et la Gemara, elle fait un calcul rapide, qu'en semaine, ça fait combien d'heures par jour? Très bien, alors, ça fait 9 heures. Et Shabbat, avec Moussaf, ça fait 12 heures. Et Yom Kippour avec Ne'ila, ça fait 15 heures. D'accord? Ça, c'est Rav Kook. On dit qu'il commençait la prière au début de Yom Kippour, Be'amida, et il finissait à la fin de Yom Kippour, Be'amida. Il ne bougeait pas pendant 25 heures. Donc, ça, c'est les Hasidim Arishon. Mais la Gemara, elle demande, je vous l'avais déjà cité, je me répète de temps en temps, c'est pas grave, d'accord? La Gemara, elle demande, si jamais ils priaient 9 heures par jour, quand est-ce qu'ils avaient le temps de travailler? Et la Gemara, elle demande, s'ils priaient 9 heures par jour, quand est-ce qu'ils avaient le temps d'étudier la Torah? Et elle ne demande pas quand est-ce qu'ils avaient le temps de respirer, de dormir, de manger, etc. Mais vous comprenez que c'est la même question. Et la Gemara, elle répond, Mitor chez Chassidim Ayou, parce que c'était des Chassidim, alors leur Torah était bénite et leur travail était béni. Et ils travaillaient le temps qu'ils travaillaient, ils avaient la parnassa, et ils étudiaient le temps qu'ils étudiaient, mais leur étude était bénie et leur travail par leur lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce qu'ils étudiaient en 5 minutes, nous on l'étudie en quelques heures, parce qu'ils avaient tout ce qu'ils avaient reçu au moment de la prière qui rentrait dans leur limut Torah. Tout le monde sait que quand on étudie la Torah, des fois on est inspiré, des fois on est expiré, et des fois on comprend beaucoup, et des fois on comprend rien. On peut rester 3 heures sur une phrase, et on se lève le lendemain, et en 2 minutes on a tout compris. Donc tout ça est lié avec énormément de facteurs psychologiques et spirituels. Et c'est ça que dit la Gemara à propos de ces chassidim, c'est qu'ils étaient tellement liés avec Akadosh Baruch Hu de manière véritable que tout était, en fait, non seulement ils étaient bénis dans l'ordre, ce qu'ils faisaient, mais aussi ils amenaient la bracha aux autres. Il ne faut pas oublier, c'est ce que dit la Gemara, par exemple sur Rabbi Hanina ben Dosa, on avait étudié en tant que prieur, ou bien Choni Améagel, vous vous souvenez, Choni qui faisait des cerceaux, et donc lui aussi, qui tournait autour du pot, et donc lui aussi, Améagel, lui aussi, et c'était des prieurs, des gens qui savaient comment prier avec le roi HaKodesh.
Alors, maintenant, je lis ça avec notre étude. Comment je lis avec notre étude? Si prier 1 heure la Hamida, je comprends. La Hamida, on va la prendre, Atzilut, c'est le moment où, privilégié, où tu te trouves devant Hachem, et si tu es prophète, c'est le moment de la prophétie, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant l'heure qui précédait? Vous avez compris ma question, d'accord? Pendant l'heure qui était avant et l'heure qui était après, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il faisait Psuket Zimra. Pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas les Korbanot? C'est simple, parce qu'ils étaient à l'époque du Temple, et à l'époque du Temple, on n'avait pas besoin de tellement faire la Asiya. Il faut le faire, mais la Asiya a été faite de par elle-même par les Korbanot au Beth Amikdash. C'est vrai qu'il s'occupait aussi de Beria, c'est-à-dire de Kishma avec ses Berkotéam. Mais je me permets de supposer que ce qu'il faisait essentiellement, c'était de la Yetzira. C'est-à-dire, il faisait en fin de compte ce qu'on appelle de la méditation transcendantale, c'est-à-dire qu'ils étaient en état d'observation de tout ce qu'il y avait autour, ils mettaient tout leur sens, tout leur sentiment pour se préparer à la prophétie. Je vous donne un exemple que j'ai oublié de mettre ici, mais qui est marqué clairement dans le Tanakh, parce que Psuket Zimra, traduction, c'est les versets de chant, d'accord, de cantillation. Zimra, vous savez, c'est pas Zarma, c'est Zimra, c'est le chant. C'est-à-dire, et on a dans le Tanakh, je l'ai pas marqué, mais la référence, vous la trouverez facilement, vous avez un prophète spécial, et très, très connu, qui a eu la chance d'avoir la plus grande avenue de Paris sur son nom, c'est Elisha, d'accord? Vous savez, les Champs-Élysées, c'est parce qu'il était spécialiste du chant, Zimra, et il s'appelait Elisha. Maintenant, ça c'est d'aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que il y a marqué qu'une fois, Elisha a été envoyé pour prophétiser chez un roi, si mes souvenirs sont bons, chez Yehoshaphat. Et puis, Elisha, qui était un prophète très, comme Eliaou, très, très, très fort, il a vu Yehoshaphat et il a commencé à s'énerver contre lui. Et pour les raisons que vous verrez dans le texte là-bas, dans le livre de Melachim. Et à ce moment-là, il s'est calmé. Et puis Yehoshaphat lui dit, alors Dieu t'a envoyé, qu'est-ce que tu as à me dire? Et il dit, je m'en souviens plus, j'ai tout oublié, je ne sais pas ce que je devais te dire. Et alors il dit, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il n'y a pas de problème. Amène-moi un musicien, vaya kenagen amenagen venacha alav ruach Hashem. Et c'était au moment où le musicien musicait, donc il chantait, qu'on est arrivé aux Champs-Élysées, comme je vous ai dit. C'est à ce moment-là, le Ruach Hashem est revenu sur lui et il a pu. D'ailleurs, il y a une deuxième référence, c'est Shaoul HaMelech. C'est David lui-même qui jouait devant Shaoul. Et lorsque Shaoul avait une expérience prophétique négative, ce qui s'appelle Ruach Ra, alors c'est David qui jouait de la harpe et qui remettait, qui réaccordait Shaoul. Mais la référence la plus absolue qui est amenée, d'ailleurs par la Gemara, c'est celle de Elisha avec, si mes souvenirs sont bons, le roi Yehoshaphat, sinon c'est un autre roi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préparation au roi HaKodesh, c'est la dimension de Psuké des Zimra, c'est le chant, c'est etc., essentiellement le chant, mais de nouveau, quel chant, la contemplation, etc. Et c'est ce qu'ils faisaient pendant 1 heure avant, 1 heure après. Pendant 1 heure, ils étaient comme ça, et d'ailleurs on le voit, et je m'excuse, j'aurais dû amener encore plein de psukim, on le voit dans le livre de Shmuel, dans les premiers chapitres de Shmuel, que lorsque Samuel, le prophète, envoie Saül et il lui dit, tu vas rencontrer des prophètes, la Hakat Nevi'im, et tu vas prophétiser, eh bien, le mot Lahaka, vous savez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on met après le mot Lahaka? Naganim. Lahaka, comment on dit en bon français? C'est un ensemble musical, d'accord? La musicalité, etc. Et ça vient de là. Parce que lorsqu'ils rencontrent les prophètes n'étaient pas spécialement en train de prophétiser, ils étaient en train de jouer de la musique. C'est-à-dire qu'ils étaient en chemin, il y avait un qui avait une guitare, l'autre qui avait un saxophone, etc. Et ils étaient en train de chanter, etc. De là, on voit très bien le lien profond entre la prière et tout ça. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est essentiel. C'est ce qui explique aussi pourquoi une bonne tefila dans une bonne Beth Knesset, c'est une tefila où on chante. Bien entendu, en semaine, on a plutôt besoin d'aller travailler dans ces chants que de chanter, mais le Shabbat, vous savez très bien, le Shabbat et les fêtes, etc., une tefila qui est une belle tefila, c'est une tefila où on chante, parce qu'on fait Pesouké de Zimra, c'est-à-dire on fait tout ça, et c'est ça que je voulais vous amener dans cette Mishnah, cette notion que nous, on le fait en 10 minutes, tous les jours.
Alors, le Shabbat, ça prend plus de temps. D'abord, les psuké de Zimra, les Shabbats sont plus longs. On rajoute plein de mizmorim, vous vous souvenez. Et ensuite, on chante Az Yashir Moshe, Nishmat Kol Chai, etc. C'est-à-dire qu'il y a, ou même Kol Anshamat El Elia, il y en a qui chantent encore plus. Mais en fin de compte, ils font ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que psuké de Zimra, c'est-à-dire les amers. Il faut les chanter. Et c'est ce qu'on fait en tout cas les jours où on a le temps, le Shabbat et les jours de fête, on le fait comme il faut. Et en sachant que du coup, on s'approche des Chassidim Arishonim. Un bon minyan Sfarad, combien de temps ça prend le Shabbat matin, psuké de Zimra? Combien? J'ai pas entendu Yosef ou Yitzhak, dites. Il faut ouvrir le micro. Shabbat, micro et Kodesh. Combien de temps alors? J'ai pas entendu, on n'entend pas. Ah, il vous permet pas d'ouvrir le micro. Ah, c'est la faute à Johan, désolé. Alors, disons qu'en gros, ça prend entre 20 minutes et une demi-heure. Chez les Ashkenazim, entre 3 minutes et un quart d'heure, en gros, mais plutôt un quart d'heure. Non, la vérité, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. On chante Nishmat Kol Chai et tout. Mais chez un bon minyan Sfaradi, ça prend une demi-heure sans problème. Hein, au moins une demi-heure. Alors, vous voyez, c'est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait comme les Chassidim Rishonim. C'est que le Shabbat où on ne travaille pas, eh bien on dit à Kadosh Baruch Hu on a le temps, eh bien nous on va être un peu chassid et on va chanter comme il faut. Et c'est tout à fait respectable et c'est ça qu'il faut faire et vous comprenez pourquoi. Parce qu'en fin de compte, on se prépare à une vraie prière par cette chose-là. Alors, après cette introduction, donc c'est pour ça que j'ai traduit Psuké des Zimra comme les versets de contemplation. Et donc, c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. J'avais prévu de faire sous Psuké de Zimra aujourd'hui, et comme j'ai dit tout à l'heure, Psuké de Zarma, ce sera pas aujourd'hui, ce sera pour la prochaine fois. Bezrat Hashem, à un moment ou à un autre, il y aura des shiurim sur Pessah. Donc, je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou uniquement la semaine d'après, mais en tout cas, si je continue, mais comme je veux avancer aussi dans la tfila, donc c'est possible que la semaine prochaine, on continuera pour terminer avant Pessah. Aussi Psuké des Zimra. Donc, la première chose qui est importante, c'est de faire le lien entre les deux. Alors, on a déjà vu qu'entre Asiya et Yetzira, on doit avoir une charnière. La première charnière, c'est le Kaddish. Le Kaddish qu'on fait après la Asiya, c'est Kaddish al Israël ou Kaddish de Rabbanan, vous savez, qu'on fait, qui nous permet de savoir qu'on monte. Si on a fini la Asiya, on monte, on va arriver à Psuké des Zimra, c'est-à-dire on va arriver à la Yetzira. Mais il y a deux textes en plus. Le premier, c'est Rabbi Ishmael Omer. Je ne vous le remets pas parce que je ne veux pas changer de texte, mais on l'a vu on a parlé la semaine dernière. C'est le dernier texte. Donc le dernier texte de la Asiya. Et le premier texte de la Yetzira sont des textes charnières. Alors, le texte de Rabbi Ishmael, c'est un texte assez étonnant. Et je vous propose une explication personnelle. De nouveau, je ne suis pas allé chercher d'autres explications. C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est que je suis pas allé les chercher. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les proposer. C'est que c'est un texte, Rabbi Ishmael Omer, qui est un texte de base qui nous enseigne comment extirper la fique, comment extrader, non pas extrader, extraire, voilà. Comment extraire la Torah orale de la Torah écrite. C'est-à-dire, parce que il y a la Torah écrite, que Dieu a donnée à Kadosh Baruch Hu, il y a la Torah orale, qui sont tous les enseignements de la Torah orale. Il y a une science spéciale, c'est la science de l'extraction des lois orales à partir des lois de ce qui est marqué dans la Torah. Et ça, c'est une science qui est tout à fait précise, connue. Je vous ai promis qu'une fois on l'étudierait, et je ne sais pas quand est-ce que ça arriverait, bah, ça fait des années que j'ai promis qu'on l'étudiera. Il y a un enseignement très très profond du Nazir, l'élève du Rav Kook, Rav David HaKohen, qui enseigne la profondeur de cet enseignement-là, de ce que c'est midot, Torah Nidreshet Bahem, c'est-à-dire les lois par lesquelles on sort de la Torah écrite, de la Torah orale. Alors si Dieu veut, ce sera un sujet un jour, mais en tout cas, il faut savoir que c'est ni la Torah écrite, ni la Torah orale, ni le Midrash, ni la Gemara, ni l'histoire, ni rien du tout. C'est une science à part qu'il faut connaître et qui se lie avec les sciences de la logique. C'est-à-dire les fondements de la logique hébraïque, c'est ce que dit le Nazir, Rabbi David HaKohen. Il y a une logique occidentale, ce qu'on appelle Milot HaHigayon. Le Rambam a écrit un petit livre qui s'appelle Milot HaHigayon, c'est-à-dire les fondements de la logique universelle, qui sont les fondements de toutes les sciences et de toute la réflexion. Et il y a Milot HaHigayon, c'est les fondements de la logique hébraïque,
Et c'est cela. C'est midot shatora nidreshet bahem. Alors, il y en a que vous connaissez. Par exemple, la Gzera Shava. Gzera Shava, c'est une certaine analogie. Le Kal Vachomer, le raisonnement a fortiori. Le Klal ou Prat ou Klal, c'est-à-dire de passer de la généralité au particulier ou du particulier à la généralité. Et Rabbi Ishmael dit qu'il y en a 13. Est-ce qu'il y en a Shlosh et Semidot? Est-ce qu'il y en a 13? Non, la vérité, c'est que Rabbi Yossi Aglili dit qu'il y en a 36, et il y a d'autres qui disent qu'il y en a 7, c'est-à-dire que en fait, il y a plein, et comme je vous ai dit, c'est une science générale. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont décidé de terminer la Asiya avec ça pour passer? À mon sens, c'est parce que la Torah, c'est d'après un enseignement de Rav Kook dans Orot HaKodesh, dans Orot HaTorah, qui dit comme ça: la Torah écrite, c'est la Torah de la révélation. La Torah orale, c'est la Torah qui descend sur terre. C'est-à-dire la manière d'avoir, et en fait, comme l'explique le Natsif d'une certaine manière, les midot shatora nidreshet bahem, c'est les clés avoda. Comment on appelle les clés avoda? Vous ne pouvez pas parler, je ne peux pas entendre. J'arrive même pas à lire sur les lèvres. C'est les outils, voilà, c'est ce qu'a dit Marie-Lise, les outils. Voilà, les outils, vous comprenez bien que les outils ne sont ni les réflexions, ni la matière. C'est quelque chose de spécial, les outils. Donc, c'est les outils qui permettent de faire atterrir la Torah sur terre. D'accord? Et je pense que c'est une dimension qui est liée avec la Asiya, avec les korbanot. C'est-à-dire, les korbanot, c'est la Torah divine qui est descendue jusqu'à la terre. Et ces clés avoda, ces outils, sont les outils qui permettent de faire descendre la Torah révélée au Sinaï, qui vient de l'infini du ciel, qui vient descendre sur terre. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on lit Rabbi Ishmael Omer à la fin. Il y a peut-être d'autres raisons, et si quelqu'un connaît, je serais heureux de le transmettre en son nom la prochaine fois. Ensuite, donc, on fait Kaddish à l'Israël, Kaddish Tit Kabal, et on commence. Alors, regardez, dans le Nusach, Séfarad et Sfard, on ne dit pas tout de suite Baruch She'amar. Baruch She'amar, c'est l'ouverture de Psuket Zimra. Alors, je vais le prendre parce que tout le monde le connaît, mais il faut le voir. Là, vous voyez Baruch She'amar. Baruch She'amar est le pendant de Ishtabar. C'est-à-dire que Baruch She'amar est une bénédiction qui ouvre les Psuket Zimra, et Ishtabar, le Shabbat, on rajoute Nishmat. D'accord, c'est la bénédiction qui ferme les Psuket des Zimra. Historiquement, c'est des textes qui n'apparaissent pas ni dans la Mishnah ni dans la Gemara, qu'on connaît à partir de l'époque des Géonim. Ça change rien au niveau de la bracha. C'est une bénédiction que toutes les communautés d'Israël font et qui ont aussi cette importance de halacha, que puisqu'elles donnent des bornes, elles sont les deux bornes de Psuket des Zimra. À partir du moment où c'est une bracha est au milieu, alors on n'a pas le droit de tellement parler entre les deux. Alors le niveau d'interdiction de parler est progressif, c'est-à-dire dans la Asiya, on peut parler autant qu'on veut, d'accord? Dans la Yetzira, on peut parler un tout petit peu plus, un peu moins. Dans le Kriyat Shema et Birkotea, on peut parler encore moins, et là c'est déjà codifié par la Mishnah, Mipnei Akavod, Mipnei Ira, Ben Aprakim, peut-être que j'en parlerai au niveau halachique en quelques mots quand on arrivera à Shema, mais c'est sûr que quand on est au moment du Shema, on ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe quand. Au niveau de Psuket Zimra, c'est plus facile. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose d'important à dire, et vous remarquerez dans les synagogues, quand les gens ont des choses importantes à dire, ils le disent dans Psuket Zimra. Par contre, répondre au téléphone alors que vous ne savez pas qui c'est, ou discuter d'autres choses, tu as vu les nouvelles, etc., ça, c'est l'aube et c'est-à-dire que ça correspond au fait que si tu es dans quelque chose, tu dois être dedans. C'est normal. Et c'est comme ça que ça j'y codifie. Tu fais une bracha avant, tu fais une bracha après, tu ne peux pas t'interrompre avec n'importe quoi. Bien entendu, les gens qui ont des petits-enfants, qui doivent s'occuper des autres, c'est évident que pendant Psuket des Zimra, on peut faire tout ce qu'on a à faire. D'accord? Ce qui est important, c'est uniquement ne pas l'interrompre pour commencer à faire autre chose, d'être concentré dans ce qu'on fait comme tout. Et d'ailleurs, vous voyez le lien entre la préparation à la Tfila, les Chassidim, les Rishonim. Et bien entendu, vous le savez, que dans la Amida, la Mishnah dit Afilu nachash karuch la kevo, afilu me'elech shoel bishlomo, c'est-à-dire même si tu es un roi
qui te demande où il y a un serpent pas dangereux qui est autour de ton pied, parce que si le serpent est dangereux, on doit tout faire pour se défendre, on ne doit pas. C'est-à-dire c'est des images pour dire que plus on avance, plus on est près de Akadosh Baruch Hu, plus on est concentré dans cette fila, et plus on doit faire attention à ne pas être s'interrompre par des choses qui rentrent dans notre monde, comme je l'avais dit déjà, ça s'appelle pas un portable, ça s'appelle un insupportable. Vous savez pourquoi? Parce que le portable, il nous agresse à notre insu et il rentre dans notre monde. Et c'est justement une des choses importantes de nos jours qui est un problème, d'être capable d'être avec la personne à qui vous êtes en face, avec le texte que vous étudiez, le texte que vous lisez, votre prière, d'être dedans et de ne pas être dérangé par tout ça. Et c'est ça qui est codifié par la loi, par la halakha. Donc, on parle de ces deux brachot, Baruch She'amar, qui ouvre Psuket Zimra et Ishtabar qui le ferme. Or, vous allez voir, Baruch She'amar Va'ayolam, a priori, ne nous indique pas le sujet, parce qu'on bénit Dieu qui a créé le monde. Mais ça le dit d'une certaine manière. C'est-à-dire que puisqu'il a créé le monde, voit Dieu dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire apprendre à regarder le monde et voir dans la transparence de ce que tu contemples, de voir Akadosh Baruch Hu. Baruch Omer Vosé, Baruch Gozem Kayem, il y a plein de choses dedans. Mais ce qui est important, c'est dans la suite pour notre sujet, c'est Ael Avachamanu fait un mot, celui qui est Meoulal, c'est-à-dire c'est la louange. C'est-à-dire que si vous voulez, dans la prière de la Hamida, il y a la demande. C'est-à-dire on dialogue avec Dieu comme on l'avait déjà vu avant, donne-moi des sous, donne-moi de l'argent, etc. Et je vous réponds, comme on avait vu avec Avraham Avinu quand il dialogue avec Hachem au moment pour Sdom, ou bien Moshe Rabbeinu au moment de la faute du Vaudor, ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps. C'est un dialogue de marchandage, c'est-à-dire d'arriver à savoir ce que Hachem veut de nous, est-ce que nous on veut de Dieu, etc. Par contre, Psuket de Zimra, c'est une autre dimension que je n'ai pas marquée dans le titre, c'est la louange. Parce que la contemplation et la louange, ça fait partie de la même chose. Si jamais tu vois un beau paysage, tu dis « Ouais, c'est magnifique », tu prends une photo. Mais si tu es un religieux, tu deviens un marabout. Vous savez pourquoi un marabout? Parce que vous dites « Marabout ma'asecha Hashem ». D'accord? C'est-à-dire que quand tu vois la beauté des choses, alors « Ata mehalel et Hashem ». Tu es meshabéach et Hashem, tu le loues pour des choses qui sont fantastiques. Le Harizal, par exemple, il dit que l'idéal d'un juif, c'est que chaque fois qu'il a un ressentiment à quelque chose, il doit se demander comment est-ce qu'il peut faire une bracha. Je l'avais déjà cité. Il y a des gens qui croient que moins on fait de brachot, moins on rentre dans des doutes. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un chassid, on est dans la chassidoute. Et donc, c'est-à-dire qu'au contraire, on ne doit pas trop. Mais le Harizal, il dit au contraire. Chaque fois que tu as quelque chose, tu vois une belle créature, tu fais une bracha. Tu vois un beau paysage, tu fais une bracha. Tu entends le tonnerre comme ce matin, tu fais une bracha, comme le capitaine Haddock, tonnerre de Brest, etc., etc. Lorsque tu entends une bonne nouvelle, tu fais une bracha. Lorsque tu entends une mauvaise nouvelle, tu fais une bracha. C'est-à-dire qu'un juif normal, il est en train de prier normalement tout le temps. Machenikra, quand on dit Yosef Shem Shamaim Shakur Befil. Aujourd'hui, ça se fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne font pas une bracha, mais ils font Baruch Hashem, Bezrat Hashem, Imirtze Hashem, etc. Et ça, c'est ce qu'on dit Shem Shamaim Shakur Befil. Alors là, c'est du Psuket Zimra. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans le Psuket Zimra, c'est dans la structure de la prière, c'est que tu vas te mettre en condition d'être Mehalel et Hashem. C'est-à-dire de louer Dieu et alors les mots qui reviennent, Ameulal, Meshubach, c'est-à-dire, vous savez, Shevach, Valel, c'est un peu la même chose. Shevach, c'est aussi louer. Ou Mefoar, c'est le dire qu'il est magnifique. Bilshon Chassida Vavada, vous voyez, c'est intéressant, qu'il y a la notion de Chassidout qui apparaît ici, etc. Shiré David Avdecha, donc le titre a été donné. La personne essentielle qui va être notre référence de Psuket Zimra, c'est David Ameler. C'est pas le cas de la Hamida, c'est pas le cas de Kriyat Shema ou Birkotea, c'est pas le cas de la Asiya du tout. C'est-à-dire, on va rencontrer David Ameler dans Psuket Zimra, on s'y serait attendu. Ne'alelcha, de nouveau, Ne'alelcha, c'est la notion du Hallel, vous voyez qui est répétitif, Hashem Elokeinu, bien entendu, parce qu'on loue Dieu, d'accord? Il y en a qui peuvent se permettre de l'acheter, mais nous, on n'a pas les moyens, donc on se suffit de le louer. Beshvachot ou Vezmirot, Shvachot, donc c'est des louanges, Zmirot, on a trouvé le mot de Psuket Zimra,
ce mot, les chants, Ungadelcha, Unshabechecha, de nouveau, les mêmes mots, Unefaerecha et Namlichecha, on verra ça plus tard, la notion de Melech qui arrive ici. Yachid Cheolamim, Melech Meshubach, ou Mefoar, Ad Shemo Agadol, bien entendu, c'est le nom de Dieu qui est Meshubach. Baruch Ata Hashem, Melech Meulal, Batishbach. Vous savez que toujours la bénédiction qui est à la fin, Baruch Ata Hashem et Melech, c'est la formule classique. Et en 2 mots, on résume tout ce qu'on a dit avant. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours, quand une bracha est longue, bracha aruka, on la termine avec une petite bracha. C'est le cas de toutes les tfilot, Birkat Hamazon, etc. Et aussi de cette bracha. Donc, les 2 mots centraux, c'est Hallel et Shevach. Donc, on sait que c'est ça le sujet qui va être notre sujet maintenant. C'est la contemplation, mais non pas stam pour dire que c'est beau, mais comme on a dit dans le Marabou Ma'aseh Hashem, la contemplation. Et on va voir, si Dieu veut, les différents passages de Psuket Zimra. C'est-à-dire dans Psuket Zimra, on va voir différents thèmes. Alors, je vais retourner en arrière, come back, pour voir les textes qui sont les textes de charnière, les textes charnières qui sont entre la Asiya et entre les Psuket Zimra. Alors, les Ashkenazim, les pauvres, ils perdent ça. Pourquoi ils perdent ça? Parce qu'ils commencent tout de suite Baruch Shama, donc ils ne sont pas au courant que ce qu'ils vont dire après, Odul Hashem, Kiru Bishmo et Mizmor Shir Hanouka Tabayit le David. Ah, c'est Mizmor Shir, il le dit, ça c'est bien. D'accord? Mais Odul Hashem, Kiru Bishmo, ils ne se rendent pas compte. Par contre, pour un Sfarad ou Sfard, il le voit beaucoup plus parce que d'un côté, il voit que c'est des Mizmorim, donc il sait que c'est Psuket Zimra. De l'autre côté, il ne comprend pas pourquoi il est dit avant Baruch Shama. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un Sfarad doit se poser une question. Comment ça se fait que j'ai dit Kaddish, donc je suis monté à Psuket Zimra, et que je ne dis pas Baruch Shama, que je dis d'autres choses avant? Donc on comprend que ce qu'on dit avant, c'est une phase transitionnelle entre la Asiya et la Yetzira. Vous comprenez? C'est de la Yetzira qui nous lie avec, c'est comme dans la fermeture éclair. Vous avez les deux, vous avez le Kaddish, c'est le petit morceau qui ferme au milieu, et puis vous avez le côté fermeture éclair du côté droit et le côté fermeture éclair du côté gauche. Alors je vais essayer de vous éclairer sur la fermeture. Donc, le premier texte, c'est celui de Odul Hashem Kiru Bishmo Odiu Bamim Alilotam. C'est-à-dire, on dit toujours prière de Shacharit Shabbat, 8h30 Odou. Vous savez, parce que, comme je l'ai dit, avant, tout le monde est Odou. Ils sont tous couchés doucement sur leur lit, mais on commence avec Odou. Alors, les Sfaradim, ils commencent avant, mais c'est comme ça qu'on commence. Alors, je vous avoue que, comme je n'ai pas fait des recherches sur chaque chose toujours, c'est aujourd'hui, en préparant le cours, grâce au Sidour de Rinat Israël, que j'ai découvert pourquoi Odou était charnière. Je savais qu'il fallait le chercher, mais je n'avais jamais cherché. Pourquoi Rinat Israël? Alors, je vous recommande le Rinat Israël de temps en temps. Vous connaissez ce Sidour, parce que qu'est-ce qu'il a comme avantage? D'abord, c'est qu'il y a les Miché Berach pour l'État d'Israël et pour Tzahal dedans, et aussi les Tfilot de Yom Ha'atzmaut et Yom Yerushalem. C'est un Sidour Eretz israélitionniste, et il est en Ashkenaz, Sfarad et Sfard. Mais en plus, il donne les références de tous les textes de la prière. Il te dit, ça c'est marqué dans le Gemara à tel endroit, ça c'est marqué dans le Tanakh à tel endroit, et c'est des choses qui ne sont pas négligeables pour nous. Alors du coup, je me suis dit, je vais ouvrir le Tanakh à Odul Hashem Kiru Bishmo, et il s'est avéré que c'est un texte, il faut regarder les psukim d'avant, dans Divrei Hayamim, Aleph, chapitre 16, et qui dit comme ça. Alors je vais lire en vitesse en ivrite, vous lisez en français pour ceux qui ont besoin. Vayaviu et Aaron à Elohim, vaetzigoto betor haoel asher natan lo David, vakrivu olot ushlamim lifnei Elohim. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce chant est le chant qu'a chanté David avec tout le peuple juif lorsqu'il a rentré le Aaron Abrit à l'intérieur du Ohel Moed. C'est-à-dire que ce n'était pas encore le temple. Après, il y a eu, lorsque Shlomo l'a rentré dans le temple. Alors, on aurait pu choisir un autre texte. Mais du coup, vous comprenez, c'est magnifique. C'est-à-dire, c'est le chant que David a chanté, donc c'est Zmirot Israël, c'est Psuké de Zimra, lorsque tu rentres le Aaron Abrit à l'intérieur du Ohel Moed, du Mishkan à l'époque de David Ameler, qui est lui, comme on a dit, Uvshire David Avdecha, Neim Zmirot Israël, celui qui est la référence absolue de Psuké de Zimra. Et alors, du coup, j'ai été convaincu et j'ai compris pourquoi les Chachamim ont choisi de prendre ce texte-là comme texte charnière entre la Asiya.
puisqu'en fait, il fait référence à un très beau texte de Teilim. C'est pas dans Teilim, c'est dans Divrei Amim, mais les mots, le style, c'est le même que Teilim, c'est-à-dire c'est toujours les prières de David, mais qui sont liées au niveau circonstanciel, avec le moment où David Amelech lui-même a rentré l'Aaron Abrit à l'intérieur. Vayechal David me'alot ha'ola v'ashelamim, vayevarech et ha'am b'shem Adonai, vayechalek lechol ish Yisrael mish v'isha, leish kikar lechem v'shpar v'ashisha, vayiten lifnei Aaron Adonai min ha'leviim mesharatim, l'askir, le hodot ou l'halel Adonai le Israël. Et ça, c'est très important. Parce que, de nouveau, on est tous un peu traumatisés. On s'imagine que si tu nous parles de temple, ça va être que du sang de sacrifice, ou bien ça va être uniquement l'extra-spiritualité de la shrina à l'intérieur du temple. Et puis non, pour David Amelech, si tu rentres le Aaron Abrit dans le temple, alors c'est l'askir, le hodot ou le halel Adonai et le Israël. D'accord? Vous avez vu, donc on a tout de suite pour David Amelech, tu rentres l'Aaron dans le temple, tu commences à faire de la musique et à chanter des chansons. Et on continue dans la description, Asaf Harosh ou Mishneh ou Zecharia, Yel ou Shmiramot, Vichiel, ou Matatia, Velia, ou Vnaya, ou Vervededon, Viel, Bichle Nevalim, ou Kinorot, Vasav, Bensenaim, Mashmia. C'est-à-dire qu'on est ici, non pas seulement dans le chant, mais dans le chant avec les instruments de musique. Alors, ça nous paraît étonnant, pourquoi ? Parce que depuis que le temple est détruit, nos sages nous ont interdit de jouer avec des instruments de musique, vous savez. Et c'est terrible, parce qu'on ne sait plus prier. On ne sait plus prier parce que normalement, je ne parle pas Shabbat. Je parle même Yom Tov au Beth Amikdash, pas Shabbat, nulle part, même pas au Beth Amikdash, mais les jours où c'est permis, normalement, une vraie tfila, ça devrait être une tfila, comme c'était au temple avec des centaines de musiciens. C'était une symphonie, et avec des chanteurs et musiciens, la plus belle symphonie, comment ça s'appelle, la symphonie fantastique, c'est-à-dire la plus belle symphonie ou universelle de l'histoire, c'était celle qu'on avait au Beth Amikdash. Eh bien, c'est ça qu'on avait comme prière de David Amelech, de Psuké des Zimra, de David Amelech. C'est pour ça que le Tanakh le répète plusieurs fois dans énormément de textes, d'ailleurs aussi dans Teilim, on nous raconte avec quels instruments de musique il jouait la prière. Et comme on l'a vu avec Elisha, avec Enagen, Amenagen, avec les prophètes. Si tu veux t'élever, il faut chanter, et si tu veux bien chanter, il faut aussi des instruments de musique. Alors, on est estropiés, malheureusement, parce que les Chachamim, en signe de deuil, ils nous ont rendus endeuillés, et on n'a plus le droit de jouer de la musique. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est en train de changer. Parce que ça commence à être différent, et surtout dans les fêtes qui ne sont pas des fêtes interdites, comme Yom Ha'atzmaut ou Yom Yerushalayim, où on recommence à faire le Hallel où on sort des instruments de musique. Et ça, c'est quelque chose que personne ne nous a dit de faire, mais ça se fait naturellement. Je ne parle pas de tous les chanteurs, comme Michel Ribot et d'autres, qui chantent les louanges de Hachem et qui les chantent avec des instruments de musique. C'est-à-dire qu'on est en train de revenir à se préparer à ce qu'on est en train de lire maintenant, Bezrat Hashem Bekarov. Alors, on continue, parce que les Lévi'im ou les autres utilisaient tous les instruments, et les Kohanim, eux, ils jouaient que de la trompette. Bayom Aou Aznatan David Barosh, le Hodot, l'Adonai, Beyad Asaf Vechav. Asaf Vechav, vous avez compris, c'était les chefs d'orchestre de cet orchestre magnifique à ce moment-là. Et, pasuk suivant, Odou Lachem Kirubishmo, Odiou Ba'amim Alelotab, Shirulo Zamrulo, Sicho Bechol Midneflotab, c'est les psuké de Zimra qu'on lit tous les matins. Et je vous avoue, pour moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, j'avais pas conscience du lien tellement extraordinaire entre ce que David Amelech, vous voyez, a composé spécialement et qui est l'ouverture des psuké de Zimra, comme j'ai dit, pour les Ashkenazim, après Baruch She'amar, pour les Sfaradim et les Sfard, les Chassidim, avant Baruch She'amar, quoi qu'il en soit, c'est clair que tu dis Baruch She'amar avant ou après, ce sera quand même le Mizmor ou le texte de référence, si vous voulez, au niveau de la charnière entre les deux. Alors bien entendu, on ne va pas le lire. Vous êtes tous, bien entendu, invités dans votre prochaine prière. Alors à la fin, comme j'ai mis tout le texte de Psuké Zimra dans le texte ici, il y a des psukim, c'est-à-dire après que ce soit fini, ici ça se termine comme ça. Baruch Adonai le Israël mina olam ve'ada olam ve'amru kol ha'am amel ve'alel l'Adonai. Donc vous voyez que ça se termine avec le fait que c'est des louanges. Et là, je fais une toute petite remarque qui est importante, c'est que quand on avait fait le cours sur la prière, sur le Harabaït, on avait appris que
la Gemara le dit dans Maseret Brachot et Maseret Ta'anit, que quand on était au temple, on ne priait pas de la même manière, c'est-à-dire qu'au lieu de dire Amen, on disait Baruch Hashem Elokei Israël Mina Olam Ve'ada Olam. Et cette formule, on la prend d'ici. C'est-à-dire que si vous voulez, on a déjà une propulsion de Psuke des Imra, mais Psuke des Imra au Bet Amikdash avec tous les clés Negina et avec une formule qui nous élève au niveau de la, puisque c'est plus de la Emouna, c'est pas que je crois en Dieu ou je fais confiance, mais je vois. Baruch Hashem Elokei Israël Mina Olam Ve'ad Olam. Si on l'avait étudié, c'est pas l'endroit pour l'étudier. C'est un texte extrêmement important. Et vous voyez que c'est la référence ici. Vayazov Sham Lifnei Aaron Brit Adonai La'asaf U'Lecham Lesharet Lifnei Aaron Tamid Lidvar Yom Beyomo. C'est-à-dire que après l'introduction, c'est quelque chose qui est devenu quelque chose de journalier. Et ça peut même nous expliquer aussi le fait que les Chachamim ont rentré ce texte dans la prière Yom Beyomo journalière. Après, il y a des psukim en plus. Je ne les ai pas analysés. Vous êtes invités à regarder tous ces psukim. C'est la suite de Hodou, qui sont des psukim rassemblés de plein d'endroits. Donc, j'imagine que les Chachamim avaient, je sais, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient comme pensée pour mettre tout ça. Alors, on termine cela avec le Mizmor suivant, qui est Mizmor Shir Hanoukat Habayit le David, qui suit immédiatement et qui va précéder Baruch She'amar dans le Nussar, comme j'ai dit, Sfaradi, et qui va aussi pour les Ashkenazim, pour tout le monde. Vous avez compris pourquoi? C'est un Mizmor. C'est un Mizmor de Teilim. Donc, c'est Psuket Zimra. Mais c'est le seul Mizmor de tout Teilim qui s'appelle Mizmor Shir Hanoukat Habayit le David. C'est le Mizmor que David a dit lorsqu'il a inauguré le temple. Alors, c'était évident que c'était celui-là qu'on devait mettre comme charnière entre la Asiya et entre Psuket et Zimra. Alors, vous savez que les Sfaradim ne disent pas le premier pasouk, sauf à Hanouka. Ils disent, ils commencent à Roim Hashem qui dit Litani, mais ils savent quand même, puisque c'est marqué, que c'est le Mizmor de Hanouka Habayit. Et maintenant, vous avez compris pourquoi ce Mizmor est tellement important à cet endroit-là. Voilà, donc on a beaucoup travaillé, on a expliqué presque tout jusqu'à Baruch She'amar. Il ne nous reste plus qu'à expliquer tout depuis Baruch She'amar jusqu'à Ishtabach. Bezrat Hashem, la suite au prochain numéro. Si quelqu'un veut poser une question, Besimcha Rabba. Personne. C'est quand même triste. Ah, parce que Johan ne vous ouvre pas vos micros, c'est ça? Johan, ouvre les micros. Je vais voir si je peux. Non, je ne peux pas le faire. Il me permet pas. Très détaillé dans le cours de Yitzhak, je t'ai ouvert. Tu veux dire quelque chose? Si quelqu'un veut dire quelque chose, peut ouvrir son micro. Ah ben voilà, il a ouvert. Yitzhak, je t'ai ouvert pour essayer. Non, il n'y a rien? Top. Ok, Besséder. Alors, oui, Annette. Alors, je te une minute. Tu m'ouvres, voilà. Voilà, ça y est, je t'ai ouvert. On peut revenir au tout départ, le premier passage que tu as dit sur le Makom. Parce que toute ton explication, c'est vraiment Mekomot. Tu peux résumer ce que tu nous as dit dans les Mekomot, qu'on avance vers le Kodesh HaKodeshim. Ouais. Et alors, c'est Chassidim, Ayou Nisharim, tu as dit. Et alors, étrangement, dans la traduction en française, ils ont mis à Makom, ils ont mis Hachem. Mais ton explication est vachement plus intéressante avec le Makom. Nous allons d'un endroit à un autre endroit. Alors, je ne sais pas dans quel texte... D'où vient ce mot de Makom? D'où vient ce mot de Makom au lieu de Hachem? Ah, alors ça, on l'avait étudié une autre fois, mais si tu veux, il y a deux sens différents du mot Makom. Makom, en général, c'est un endroit géographique, d'accord? Et il y a, au niveau métaphorique, le fait que Hachem s'appelle Hamakom. Le Maharal, par exemple, l'explique dans son commentaire sur la Haggadah de Pessah, sur le texte Baruch Hamakom Baruchu, Baruch Shenatan Torah Lam Israël Baruchu. Et en fait, l'enseignement de Chachamim, qui est simple et extrêmement profond, parce qu'il a dedans des dimensions jusqu'au le monde les plus profonds de la Kabbalah, c'est que la Gemara, elle dit pourquoi Dieu a un de ses attributs de nom attribut. C'est pas un nom kadosh, c'est-à-dire il ne fait pas partie des noms ineffables, mais c'est un attribut, mais c'est quand même un surnom de Dieu, on pourrait dire, Hamakom, qui ou mekomo shel haolam ven haolam mekomo. C'est-à-dire que la définition, par exemple, le Baal HaTanya, le rabbi
la Morazaken, il l'explique comme ça. C'est-à-dire, si tu veux, la notion du makom, c'est ce qui entoure l'objet dont on parle. D'accord? C'est-à-dire, si tu dis je suis à Jérusalem, c'est par définition, c'est que Jérusalem est la lumière hors Amekif. C'est pour ça que je fais une allusion à quelque chose de Kabbalah. C'est-à-dire, c'est la lumière qui entoure ton existence ou ta présence ou la présence de la chose que tu décris. Donc, c'est pour ça que, de manière générale, c'est ce qu'on appelle le lieu géographique. C'est-à-dire, par définition, le lieu entoure l'objet dont on parle. Et comme Akadosh Baruch Hu entoure le monde, c'est pour ça que quand on veut dire que Hachem est celui qui entoure le monde et donc qui englobe tout à l'intérieur, alors on utilise cette notion de Hamakom. Maintenant, là où il y a une rencontre entre les deux extrêmement intéressante, c'est que le Beth Amikdash ou Jérusalem dans le Chumash et aussi dans des psukim du Nar s'appelle Hamakom. Comme par exemple lorsque Avraham Avinu va yaret Hamakom erachok, ou Yaakov va yifga b'hamakom va'elen sham, et on se demande pourquoi la Torah utilise ce terme, et quand on comprend le lien entre les deux, on comprend. C'est-à-dire c'est le seul lieu géographique qui, d'un côté, est notre lieu quand on y est, mais d'un autre côté, n'est pas le lieu du lieu, parce que c'est Dieu qui est le lieu de cet endroit. D'accord? Vous avez compris? Ça va bien avec la situation que tu nous amènes jusqu'au Makom. Il a fait d'accord avec toi. Par exemple, le fait que dans le Kodesh HaKodashim, on avait cité le Aaron et Nominamida, c'est-à-dire que l'Arche Sainte n'avait pas de Makom, puisqu'il représente un extra Makom. Il ne prenait pas de place. Ok, merci Annette pour la remarque. Tov, Johan, il faut que tu ouvres les micros parce que sinon les gens ils peuvent pas. Si. Ah oui, tu as raison. Vous pouvez ouvrir les micros. Il y aura une chanson, hein, bien sûr. On finira avec un psuké des Imra. Voilà, vous pouvez intervenir. Peut-on donner l'explication du Sforno dans la Haggadah de Pessah à propos de Makom? Il dit c'est le carré de Yudke Vavke. Extraordinaire. C'est-à-dire 26 au carré, ça fait Makom. Exactement. Hazak ou Baruch. Non, c'est pas. Non, c'est pas Yudke Vavke fois Yud. C'est Yud fois Yud, plus He fois He, plus Vav fois Vav, plus E fois V, plus He fois E. Et à ce moment-là, on arrive à 386, 286, pardon, et c'est Makom. Oui, c'est ça. C'est chacun. C'est comme si on prenait, en fait, c'est plutôt comme si on faisait un tableau et que Il a fait Chazak ou Baruch, extraordinaire. Merci pour les lumières de l'or. Et aussi de Yitzhak. C'est Yosef aussi. Quelle différence il y a entre. Comment on peut différencier Hallel et Shevar? Premièrement, et deuxièmement, autre chose aussi, je signale, mais je pense que vous connaissez, il y a le musée de la musique à côté de Ben Yehuda, il y a le musée de la musique avec presque 300 instruments. Et on peut, donc des instruments anciens, et on peut écouter avec les moyens modernes, on peut écouter de chacun. Mais la vérité, c'est pas étonnant parce que celui qui l'a fait, c'est comment il s'appelle, Lévi Optical Center. C'est nous, j'ai oublié son prénom. Ah oui. Laurent Lévi. Et son projet essentiel, c'est de reconstruire le Beth Amikdash. Donc il a commencé par les psuké de Zimra, Akikar Muzika. Il a fait mode. Et merci de l'information aussi. Et sur la question de Hallel Veshevar, la vérité, c'est que j'ai pas maintenant d'explication. Peut-être quelqu'un, mais j'imagine, à mon avis, Hallel, c'est plus haut. C'est-à-dire que dans la Kabbalah, Hallel, c'est au niveau de Bina. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est très haut. Et à mon avis, Shevar, c'est plus bas. Mais peut-être j'aurai le temps de vérifier jusqu'à la prochaine fois. C'est bien. Zéou? Oui, Mordechai Bechavon. Une petite remarque, on peut dire qu'en fait, les psuké des Imra nous mettent en condition pour pouvoir être capable de dire le Kriyat Shema et la Shemona Esrei, et dans la Simcha. C'est-à-dire qu'une personne qui est triste ou qui a des problèmes ou qui écoute trop les nouvelles, en écoutant, en disant les psuké des Imra, c'est extraordinaire parce qu'on dit que des bonnes choses et on remercie Akadosh Baruch Hu. Donc, automatiquement, à partir du moment où on comprend et on dit c'est extraordinaire ce qu'il a fait, etc., donc on se met qu'il ou en transe ou dans un matzab de simcha.
Et cette simcha-là va nous permettre de pouvoir mieux prier, j'ai l'impression. Absolument, Kol HaKavod Mordechai. La même, pratiquement, je ne sais pas d'où ça vient les bruits. Ouais. Mais tu as paraphrasé Chachamim. Parce qu'on le verra, voilà, j'ai vu où c'est, je le mute. Mais il y a une Gemara que la plupart des gens connaissent, parce que Manitouf. En omdim litpalel ela mitor, c'est-à-dire c'est le début. Et il y a une des opinions, mitor simcha. Et la Gemara dit quel simcha, simcha shel mitzvah. Et on va voir que la Gemara, Rashi va expliquer que c'est Shirat Hayam. Donc quand on arrivera à Shirat Hayam, j'insisterai plus, mais tu as tout à fait raison. C'est-à-dire, c'est un point qui est encore plus important de tout ce qu'on a étudié maintenant. C'est-à-dire, on disait Hallel, Shevar, sensibilité, contemplation et tout, mais il y a aussi la notion de simcha qui est complètement annexe à ça et qui vient. Il y a fait Meod. Chazak ou Baruch, merci Mordechai d'avoir ajouté, c'est essentiel. Tov, alors voilà, Johan, Mitor Simcha, Mitor Nigun, Zimra, alors vas-y, tu nous fais une petite chanson, comme ça on sera Besimcha. Simcha. On va finir avec Alelu El Bekocho. Merci. Et voilà. Je rappelle que du 26 au 28 mars, on fait appel à votre générosité pour pouvoir continuer les enseignements du Rav Ackerman, les enseignements sur les modes et également développer, puisqu'on a d'autres projets, je vous en dirai un mot très bientôt. Alléluia. Alors, אז להתראות לכולם.